Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du Statut de Société, votre rendez-vous hebdomadaire où nous parlons des sujets qui font l'actualité. En 2000, la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, impose aux communes de plus de 1500 habitants à disposer de 25% de logements sociaux. Une nouvelle loi assouplit la réglementation sans ôter le taux de 25%. Mais l'objectif de ce taux est-il réalisable? On en parle avec nos invités. François Morton, bonsoir. Vous êtes le maire de Guyancourt et Arnaud Baguenier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint au maire délégué à l'urbanisme pour la commune de Saint-Arnoult en Yvelines. Alors avant de développer avec vous ce sujet, je vous propose qu'on fasse le point sur cette fameuse loi 3DS. Elle a été adoptée le 9 février. C'est cette loi qui assouplit la loi SRU sur les logements sociaux. Et pour bien la comprendre, Bichente Mérien Santisteban, journaliste de la rédaction. Bonjour. Bonsoir Mélanie. Pour comprendre justement les modifications apportées par la loi 3DS, il est important de savoir qui est éligible par la loi SRU. Vous avez commencé à en parler Mélanie. En région parisienne, ce sont les communes d'au moins 1500 habitants appartenant à une communauté d'agglomération d'au moins 50 000 habitants dont l'une des villes est supérieure à 15 000 habitants. Assimiler ces conditions est donc nécessaire pour voir ce qu'entraîne la loi 3DS. Dans les faits, la loi 3DS rend permanente l'obligation de créer des logements sociaux à hauteur de 25% pour les villes qui y sont soumises, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de date précise. Il faut atteindre ce quota, c'est la règle. Cependant, l'instauration d'un CMS, contrat de mixité sociale, permet aux communes de prolonger la durée de rattrapage du contrat, non pas jusqu'en 2025 comme initialement prévu, mais désormais jusqu'en 2031. Autre facilité, il est aujourd'hui possible de mutualiser les logements sociaux entre les communes d'une même agglomération, d'une même communauté d'agglomération. Cette loi suscite de nombreuses inquiétudes de la part de la CGT, qui la trouve trop laxiste envers les communes en dessous des 25% de logements sociaux requis. Quant à la CLCV, elle craint qu'une seule commune soit amenée à concentrer le travail des autres villes de son agglomération, entraînant ainsi moins de mixité sociale. Cependant, l'État garantit que ces délais et alternatives offerts par la loi 3DS soit créée pour donner plus de temps aux communes de s'adapter, mais n'enlève pas cette obligation à long terme de renforcer le taux de logements sociaux et de le mener aux 25% demandés. Merci Bichente Mérien Santisteban pour toutes ces précisions. Donc on l'a bien compris, c'est un peu de souplesse, mais il faut quand même atteindre les 25%. Arnaud Baguenier, je vais commencer avec vous. Vous êtes donc adjoint au maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines. En 2020, la commune en était un peu moins de 5% de logements sociaux. C'est un déficit de 503 logements sociaux. Cette loi 3DS, est-ce que ça soulage un petit peu la commune déjà pour atteindre ce taux ? Oui, écoutez, c'est vrai que la loi 3DS était une loi que nous attendions depuis notre prise de fonction en juillet 2020. Nous sommes arrivés aux affaires à Saint-Arnoult-en-Yvelines en juillet 2020. Le constat et le taux de logements sociaux était celui que vous avez décrit. J'irai même plus loin. Les logements sociaux qui constituaient les quasi 5% de logements sociaux existaient avant l'instauration de la loi SRU. Ça veut dire que Saint-Arnoult-en-Yvelines, entre 2000 et 2020, n'a produit et conventionné aucun logement social supplémentaire, ce qui nous a évidemment causé quelques petits problèmes avec les services de l'État, qui sont garants du respect de la loi et qui nous ont donc, nous sommes carencés. Saint-Arnoult-en-Yvelines est carencé depuis le 28 décembre 2020. Donc c'est un sujet qui occupe le plus clair de mes journées depuis notre élection pour essayer de trouver des solutions et pouvoir tendre vers un taux qui serait beaucoup plus acceptable évidemment pour l'État et qui irait dans le sens de ce que nous demandent aussi d'une certaine façon les habitants de Saint-Arnoult qui souhaitent aussi pouvoir se loger. Et c'est pas toujours possible aujourd'hui. L'offre de l'habitat de Saint-Arnoult est constituée essentiellement de maisons individuelles et ça fait partie des choses qui sont évidemment également demandées par une partie de la population. Ces logements cette sociaux. loi donc, vous permet de mettre plus de temps à atteindre ces 25%, mais ça oblige à les atteindre. Certaines communes pouvaient jouer un petit peu sur les dates et attendre que la date fatidique passe. Vous allez continuer à travailler et l'amende que vous payez aujourd'hui, qui est de plus de 190 000 €, vous ne voulez plus la payer, j'imagine. Au-delà de l'amende, nous avons payé en 2021 192 000 € d'amende exactement, ce qui représente un petit peu plus de 2,66% de notre budget de fonctionnement, ce qui est considérable. Aujourd'hui, nous avons besoin de trouver des solutions. Encore une fois, l'État nous demande de faire des efforts qui d'abord doivent être réalisables. J'ai envie de vous dire que
en arrivant en juillet 2020, je ne suis pas sûr qu'on soit en responsabilité, en tout cas l'équipe municipale en place que je représente ce soir, n'a pas la responsabilité de la situation qui a été l'héritage finalement au moment de notre élection. Quand on arrive en juillet 2020 et qu'on nous explique que la loi SRU s'achève le 31 décembre 2025 et qu'il faut produire 502 logements, comme vous l'avez rappelé, alors même que nous avons depuis toujours 123 logements sociaux, c'est quelque chose d'irréalisable. C'est tout l'intérêt de cette loi 3DS qui remet une dose de réalisme dans la loi, et pour des villes comme la nôtre, qui avons beaucoup de retard, c'est aussi un moyen d'y parvenir dans des conditions qui doivent rester des conditions de qualité, de construction, de programmation et d'intégration de ces nouveaux logements dans notre ville, qui reste une ville très rurale et pour lesquelles les fonciers ne sont pas non plus illimités. Voilà, il y a une somme de choses qui sont des contraintes réelles de nos territoires, qui ne sont pas forcément compatibles autant que certaines autres villes avec cette loi SRU. Pour autant, nous avons décidé et nous faisons l'ensemble de ce que nous pouvons faire pour pouvoir tendre, encore une fois, vers une amélioration significative, en tout cas, de la situation telle que vous l'avez rappelé. Alors, il y a des communes qui ont atteint ce taux de 25%, voire beaucoup plus. François Morton, à Guyancourt, c'est 50%. C'est un travail sur de longues années? Oui, sur de longues décennies, devrais-je dire, effectivement. Alors, merci de m'inviter sur cette question, Madame Poquet. Vous le savez, j'y réponds toujours favorablement, comme l'ont fait mes prédécesseurs, parce que cette question du logement est une question sérieuse. C'est probablement la première dimension du bien vivre pour une personne, et je crois qu'il faut la traiter avec le sérieux qu'il mérite. Alors, effectivement, c'est une question de long terme. Mes prédécesseurs ont toujours eu effectivement ce souci de permettre à tout le monde, je dis bien à tout le monde, à toutes les bourses, à toutes les ressources, de pouvoir vivre à Guyancourt. Donc ça passait effectivement par une répartition lorsque nous construisions, et nous continuons à construire des logements sur Guyancourt parce que c'est nécessaire, d'avoir toujours une part à parité de locatif social. Oui, justement, ce qui est peut-être marquant sur votre commune, c'est que vous continuez à construire. Il y a une résidence qui a été livrée par Résidence Yvelines Essonne, 15 logements sociaux en centre-ville. Il y a le futur quartier des Savoirs, 2000 logements, dont 25% en logements sociaux. Ce qui pousse la mairie à continuer, c'est cette difficulté à accéder aux logements, même privatifs, en région parisienne, avec des loyers parfois très élevés. Alors, ce qui nous pousse à continuer, c'est le besoin identifié, c'est la volonté politique de le faire. Encore une fois, je le rappelle toujours parce que alors, avec un peu de lassitude, je dois vous dire, hein, mais je le rappelle toujours, près de 70% des Franciliens sont éligibles au logement social. Enfin, ça, c'est une réalité, c'est un indicateur qui paraît tous les ans et dont finalement beaucoup ne tiennent pas compte. Voilà, donc c'est un besoin. Nous considérons effectivement qu'une ville comme Guyancourt, qui est très attractive, doit permettre à tout le monde de venir s'y loger. Alors si effectivement, vous parlez des 25% de locatif social qui seront dans le nouveau quartier des Savoirs, oui, mais il y a aussi 25% d'accession aidée, c'est-à-dire que ce sont aussi des nouveaux produits qui permettent aussi aux classes moyennes, par exemple, qui pourraient avoir tendance à quitter notre région parce que le prix du mètre carré est très cher en accession libre, de pouvoir rester sur notre ville. Oui, il y a certaines communes comme les Clés-sous-Bois qui ont vu le préfet mettre fin de manière anticipée aux arrêtés de carence. En précisant, les Clés-sous-Bois est aujourd'hui à 24%. Les 25% devraient être atteints avec la construction de 360 logements d'ici la fin de la décennie. Vous l'avez dit, Monsieur Baguigny, à Saint-Arnoux en Yvelines, l'arrêté de carence, il a été prononcé en décembre 2020. Vous avez de nombreux projets actuellement en cours. Est-ce que vous espérez la levée de cette carence ou votre taux de 5% va encore vous obliger à payer notamment cette amende? Alors pour réactualiser les chiffres, parce que ceux que vous indiquez sont effectivement les chiffres au moment de notre arrêté de carence en décembre 2020. Nous avons, cela dit, entre-temps, depuis donc le relevé, l'inventaire du 1er janvier 2021, 50 logements supplémentaires sont venus s'y ajouter. Donc, vu qu'on était parti de pas grand-chose, on était à 123.
le chiffre exact à date est de 173 logements sociaux, plus 55 logements sociaux qui sont en cours de construction, qui devraient être livrés entre l'été et l'automne 2022. Donc c'est vraiment un sujet aujourd'hui qui sera bientôt d'actualité. Et le taux de logement social va donc bondir, si je puis dire, va doubler en 18 mois et atteindre à peu près 10%. On est toujours très loin, évidemment, des 25%. Vous l'avez dit, nous avons beaucoup de projets qui sont des projets, encore une fois, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit M. Morton. Pour moi, l'habitat, c'est quelque chose d'essentiel dans le cadre de vie et la qualité de vie que nous devons finalement, d'une certaine façon, à nos habitants. C'est des choses que nous souhaitons réfléchir. Encore une fois, nous souhaitons intégrer intégrer des logements de façon générale. Les logements sociaux sont pour nous évidemment une obligation, mais nous souhaitons malgré tout continuer à construire des programmes équilibrés, comme l'a dit M. Morton. L'équilibre de 50% de logement social est une volonté politique que nous voulons suivre aujourd'hui. Nous voulons tendre vers 50% de logements sociaux sur les différents programmes en cours. Voilà. Donc c'est une façon qui prendra du temps, c'est ce que nous reproche encore l'État, si je puis dire, puisque l'État nous dit si vous faisiez des programmes à 100% de logements sociaux, vous pourriez finalement combler le déficit beaucoup plus rapidement, ce qui est vrai, mais pour nous, ça n'est pas la bonne façon d'intégrer ces nouveaux logements et ces nouveaux arrivants dans notre ville, qui reste une ville rurale, je l'ai dit, qui n'a pas du tout la même chance que certaines autres villes, notamment en ce qui concerne l'accessibilité et l'accès au transport, notamment. Il faut savoir que Saint-Arnoux, avant d'être carencé, a été soutenu à la fois par Rambouillet Territoire, par le préfet, la sous-préfecture avant de Rambouillet, le préfet des Yvelines ainsi que le préfet d'Île-de-France, pour être exempté de ces obligations SRU en raison des problématiques de transport. Tout le monde nous a soutenus jusqu'à la présentation devant la Commission nationale SRU qui, de façon un peu systématique et d'après ce qu'on nous en a dit, de façon politique, a décidé de ne pas suivre l'avis général qui était de dire que Saint-Arnoux n'avait pas les prérequis nécessaires pour être obligé SRU à hauteur de 25%. Voilà. Ce sont des choses qui ont été défendues par nos prédécesseurs. Je crois qu'il y avait une grande partie de vrai dans tout ça. Au-delà de la qualité ou de la répartition des logements, pour moi, ce qui est important, c'est aussi permettre et donner la possibilité aux habitants de façon élargie, à nos 6000 habitants aujourd'hui, de pouvoir vivre dans un endroit où ils peuvent vivre de façon générale, pas simplement dormir. On ne veut pas être une ville dortoir. On aimerait pouvoir associer à ces créations de nouveaux logements des emplois, des offres d'emploi. Et pour toutes ces choses, l'État qui en même temps nous dit augmenter le nombre de logements et d'habitants, nous dit les dotations de l'État vont baisser et en même temps nous dit, pour une raison que nous comprenons tout à fait et que nous soutenons à 100%, qui est l'environnement et la préservation de l'environnement, on nous dit on va vous empêcher d'une certaine façon de créer par exemple des emplois et d'étendre vos zones d'activité. En tout cas, c'est un chemin de croix. Donc, si vous voulez, c'est toutes ces choses que nous aimerions faire évoluer en même temps. Au-delà de l'activité, de la création d'emplois, il faut mettre à niveau et dimensionner correctement les équipements publics. C'est notre responsabilité première. Toutes ces choses ne se font pas en 3 ans, quoi qu'on en dise, quelle que soit la loi. Encore une fois, l'État n'a rien fait pendant 20 ans à Saint-Arnoux avant de durcir le ton en 2020. Il était évident pour nous qu'on ne pourrait pas régler la situation sur les 5 prochaines années. Donc la loi 3DS est la bienvenue pour nous accompagner. Et j'espère très sincèrement que nous aurons, par le biais de petites villes de demain, dont nous sommes fiers d'être lauréats avec notre voisin, la ville d'Ably, nous sommes lauréats donc du programme Petites Villes de demain, dans lequel l'État veut nous donner les moyens, d'une certaine façon, de faire évoluer la ville pour se mettre un petit peu à niveau, pour accueillir de la meilleure des façons les futurs arrivants. Encore une fois, je mélange les typologies de logements parce que pour moi, le problème est le même, que les gens viennent s'installer à Saint-Arnoux en achetant des maisons ou si on a la chance un jour de pouvoir faire ce que j'ai compris, Monsieur Morton, comme du bail réel solidaire, ces nouvelles accessions à la propriété. J'ai eu un rendez-vous pas plus tard que cet après-midi avec le département des Yvelines qui m'explique que du fait que nous soyons dans une zone
B2. C'est un peu technique, mais en gros, c'est une zone qui, par définition, n'est pas un territoire tendu, qui donne des plafonds de subventions qui ne nous permettent pas aujourd'hui d'envisager toutes les opérations que M. Morton pourrait envisager, par exemple, sur ces territoires, et notamment l'accès à des choses un petit peu nouvelles, que sont ces baux réels solidaires, puisque c'est quelque chose d'assez récent, que nous souhaiterions pouvoir ajouter finalement à la mixité sociale que nous appelons de nos voeux. En plus des propriétaires que nous avons déjà, nous aurons des locataires de logements sociaux de qualité, puisque c'est ce à quoi je m'occupe toute la journée. Et en même temps, nous souhaiterions pouvoir les mixer d'une certaine façon avec une troisième typologie de personnes, qui sont les gens qui souhaitent accéder à la propriété sans avoir les moyens aujourd'hui d'acheter une maison à Saint-Arnaud-en-Yvelines. Voilà, on aimerait pouvoir faire toutes ces choses. Ce qui nous manque, c'est les moyens, l'argent. Oui, justement, en plus, vous parliez, je voulais rebondir avec ça, avec M. Morton, parce que vous continuez à construire, mais on le comprend bien, derrière cette loi, ces 25% de logements sociaux, il y a tout ce qu'il y a équipement. Ce sont souvent des familles, ça signifie des écoles. J'imagine que ça rentre dans un cadre plus large et on est très loin du simple logement, de la simple habitation. Oui, vous avez parfaitement raison. Qui dit création de logements dit création de services publics. Monsieur Baguenier parlait d'emploi aussi. C'est toutes ces questions-là qui vont avec. Mais je souhaitais aussi revenir sur. J'entends ce que dit Monsieur Baguenier. Et pour être tout à fait franc avec vous, on a eu l'occasion de discuter un peu avant cette émission. Il semble avoir une vraie volonté politique à Saint-Arnoult que d'être dans les clous. Et j'entends, et il est parfaitement normal que l'on aide les villes qui souhaitent effectivement rattraper ce retard, encore une fois, qui date pas d'aujourd'hui ni d'hier, mais qui date de longues décennies. Encore une fois, cette urbanisation, c'est pas une question d'un mandat ou deux mandats, ce sont des décennies de décisions politiques. Mais ce que je voudrais pointer aussi, puisque vous avez donné un exemple qui pour moi est parfaitement frappant, les 25%. Les 25%, je rappelle que c'est un seuil, c'est un minimum. Ça ne répond pas aux besoins des Franciliens, sinon on ne parle que de la région Île-de-France. C'est simplement un seuil réglementaire. Voilà. Mais encore une fois, il ne répond pas aux besoins. Et vous avez cité mon cher collègue Philippe Guiguen, qui siège avec moi dans l'exécutif de Saint-Quentin-en-Yvelines. Effectivement, il est à 24%. Il va faire une opération qui va lui permettre d'être aux 25%. Et il a d'ores et déjà déclaré qu'il n'irait surtout pas plus loin. Voilà. Donc c'est bien une histoire de volonté politique. Et je crois que le problème vient aussi de la représentation que certains peuvent avoir effectivement du logement social. Je rappelle que le logement social, il peut être décrit, et il l'est d'ailleurs très souvent, notamment en cette période, on va dire, préélectorale par certains, comme étant le diable absolu, soyons très clairs. J'ai entendu quelques propos assez frappants dans le discours de certains candidats au présidentiel. On me parle de zones de non-France, par exemple, et je sais de quoi on parle lorsque l'on parle de ces zones-là. Non, la réalité du logement social sur nos villes, ça n'est pas ça, ça n'est absolument pas ça. Ce sont des jeunes qui ne parviennent pas à se loger lorsqu'ils quittent, par exemple, le foyer familial. Ce sont des jeunes actifs. C'est tout ça, le locatif social. Et il faut évidemment en créer et continuer à en créer. Après, justement, vous êtes beaucoup, oui, vous parlez de mixité sociale, tous les deux. Justement, souvent, les logements sociaux ont une mauvaise image, sont souvent loin des centres-villes, n'ont pas d'accès avec les bus, notamment, c'est l'idée la première qui me vient. Vous êtes beaucoup de communes à construire des immeubles en mixité. Il y a des logements sociaux, il y a de l'accession-été, mais il y a de l'accession privée. Et certains construisent même au centre-ville. Est-ce que finalement, c'est la solution pour redorer, si le mot est le bon, l'image de ces logements sociaux? Monsieur Morton. Oui, alors l'idée, c'est ce qui a été fait toujours sur Guyancourt, c'est surtout de ne pas concentrer les logements sociaux sur un quartier. C'est une aberration. Certains ont fait cette urbanisation à certains moments. C'est une aberration totale. L'idée, vous parliez des 50% de logements sociaux sur Guyancourt. Nous avons en gros 5 gros quartiers à Guyancourt. Cet équilibre, il est réel dans tous les quartiers de la ville et pas simplement comme on pourrait l'imaginer par exemple dans le quartier prioritaire, puisque nous avons un quartier prioritaire dans le cadre des contrats de ville et de la politique de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. Non, bien évidemment. Alors à l'origine, oui, ces logements étaient concentrés dans ce quartier-là, mais ça n'est évidemment plus le cas. L'idée, c'est bien d'équilibrer les territoires. Oui, Arnaud Baguenier, l'équilibre, vous l'avez aussi, notamment dans les projets à venir. J'ai noté celui de l'avenue Harry Griveaux. C'est 75 logements, 40 logements sociaux, et les autres, ce seront des logements
inclusif, qui est aussi une population parfois oubliée. Nous avons à Saint-Arnoult-en-Yvelines l'histoire récente de Saint-Arnoult-en-Yvelines et la volonté de pouvoir développer des logements à vocation particulière, j'ai envie de dire. On avait la précédente municipalité n'a pas été au bout d'un projet qui concernait une MARPA à l'époque, donc c'est pas une maison de retraite, mais c'est une résidence pour personnes âgées. C'est des choses dont le territoire que nous connaissons bien a cruellement besoin. Nous avons une population qui est vieillissante à Saint-Arnoult, c'est une des plus vieillissantes du Sud-Yvelines. Nous n'avons absolument rien pour accueillir les gens d'un certain âge qui se retrouvent bien souvent dans une grande maison qu'elles ont bien du mal à entretenir, qui n'est plus du tout adaptée finalement à leurs besoins. Donc en ça, je rejoins tout à fait ce que M. Morton a dit. Il y a les gens, beaucoup de gens sont éligibles aux logements sociaux. Il y a aussi, il faut vivre avec son temps, si je puis dire. Il y a aussi des familles recomposées, mais il y a aussi des familles qui se séparent. Quid des gens qui décident de se séparer, qui voudraient rester sur Saint-Arnoult-en-Yvelines et qui ne pourront pas se payer deux maisons à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Il faut être réaliste. Aujourd'hui, nous avons besoin d'étoffer finalement l'ensemble de ces offres de logements collectifs de qualité. Encore une fois, c'est vraiment notre priorité numéro 1, sans oublier par rapport aux pressions de l'État que nous subissons réellement, mais sans oublier la vocation de service public et d'humanité que nous devons aux gens qui constituent nos habitants, qui font partie intégrante de Saint-Arnoult. Et j'aimerais bien pouvoir leur proposer, pour ces gens qui sont soit handicapés, soit d'un âge avancé, et donc d'une certaine façon handicapés, en tout cas ne peuvent plus vivre tout seuls, ces gens-là seraient éligibles à ce programme de 35 logements qui est en centre-ville. Vous parlez de donner les moyens d'intégrer de façon qualitative ces obligations de l'État. C'est ce que nous faisons à Saint-Arnoult-en-Yvelines. L'avenue Griveaux, c'est l'hypercentre de Saint-Arnoult. C'est les fonciers les plus coûteux. La ville y a investi 400 000 euros, encore une fois, à la hauteur de notre petite commune. C'est beaucoup d'argent. Nous avons investi 400 000 euros en décembre 2022 sous forme de surcharge foncière pour essayer d'équilibrer l'opération dont on parle. Parce que la zone B2 dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est très dur à porter, si vous voulez. En termes financiers, c'est très compliqué. Les promoteurs, les opérateurs, les bailleurs sociaux ne se battent pas pour venir à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Ça, il faut quand même rendre et dire ces choses. Beaucoup de gens par le passé n'ont pas voulu venir faire des opérations parce qu'elles étaient économiquement moins intéressantes que ce qu'elles pourraient être, par exemple, à Guyancourt. Trop éloignées de grands axes. Exactement. Pas simplement, mais vraiment en termes financiers, si vous voulez. Les plafonds, les subventions, le retour sur investissement d'un bailleur social comme d'un promoteur n'est pas le même à Saint-Arnoult qu'il peut l'être sur Guyancourt, clairement. Donc aujourd'hui, nous avons abondé donc, sur l'opération de l'avenue Griveaux. L'investissement total de la ville à date, c'est 1,5 million d'euros. C'est colossal. On a un budget de fonctionnement de 7 millions d'euros par an pour que M. Morton se fasse une idée. Donc, dire que Saint-Arnoult-en-Yvelines n'a pas fait d'efforts pour essayer de trouver des solutions, c'est faux. Le résultat est celui que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est pas suffisant, on est tout à fait conscient de ça. Pour autant, nous souhaitons discuter avec l'État. C'est ce que nous faisons très souvent et pour l'instant, nous avons l'oreille à la fois de la DDT, de l'État et du département qui nous aide beaucoup et que je voudrais saluer ici aujourd'hui. Nous avons l'écoute de ces gens pour tendre vers quelque chose d'adapté, j'ai envie de dire, d'adapté. On a besoin comme le temps file, M. Baguenet, je dois vous couper un petit peu. Je voulais donner la parole à M. Morton pour terminer, parce que j'ai commencé avec vous, M. Baguenet. Est-ce que, M. Morton, pour atteindre notamment ce taux et ne pas vous y arrêter, est-ce que vous avez été amené à préempter des terrains aussi, peut-être pour éviter que des logements privés se construisent ? Alors, on est très vigilant, pas nécessairement le besoin de préempter, encore qu'avec l'agglomération, on peut être amené à le faire, bien évidemment, mais pas vraiment. Je souhaiterais, parce que je pense que j'ai très peu de temps pour terminer, dire un petit mot justement sur votre présentation de la loi 3DS. Moi, elle m'inquiète, en l'occurrence. Je peux parfaitement comprendre qu'elle soit attendue par certains. Moi, elle m'inquiète par tout ce que vous avez décrit tout à l'heure, par cette possibilité de mutualiser notamment les taux de logements sociaux sur un EPCI. Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, ça ferait tout simplement porter ces taux réglementaires par un tiers des villes.
et je vous laisse globalement regarder la cartographie des villes que cela concernerait, parce que, encore une fois, c'est une question politique, très clairement, parfois même dogmatique, soyons très clairs, et je l'ai dit tout à l'heure. Cette possibilité, cette difficulté à faire appliquer la loi SRU pendant 20 ans, la décision politique de l'assouplir, je trouve ça parfois un peu paradoxal. Voilà, tout simplement. Je suis inquiet. Je suis inquiet parce qu'on n'a pas réussi à le faire dans beaucoup de territoires par volonté politique. Qu'est-ce qui va faire que maintenant, en prolongeant effectivement ces délais, on va y arriver? Alors, à part mettre la pression sur certaines communes, et M. Baguenier l'a très bien décrit, voilà, de manière peut-être un peu autoritaire d'ailleurs, tel qu'il a pu le décrire, sans trop comprendre pourquoi, alors que pour autant que je puisse le comprendre ce soir, la volonté politique, encore une fois, elle est là. Dans d'autres communes, il n'y a pas cette volonté politique et je ne vois pas en quoi la loi 3DS va changer les choses. Merci, Monsieur Morteau. En effet, le temps filait, nous aurions pu parler encore plus longuement. Il y a beaucoup de critères qui concernent ces lois. Je remercie mes interlocuteurs de s'être rendus disponibles ce soir. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est bien sûr la fin de ce statut de société. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous.